sommes sur CFP Média Prod. Salut à toi Joël. Bonjour Christophe. Nous sommes effectivement sur CFP Média Prod et on te reçoit dans le cadre de nos productions qui se nomment Culture Sud. On parle justement de culture et nous sommes à la Villa Galerie à Liège où tu exposes tes œuvres. Qu'elles sont magnifiques, qu'elles sont belles. Merci beaucoup. Alors Joël, première question, est-ce que tu peux te présenter tout simplement à nos amis followers? Alors je m'appelle Joël Evita. Je suis artiste plasticienne et également animatrice en éducation permanente sur la conscientisation de toute la problématique du racisme, de toutes les divisions humaines et aussi beaucoup sur la question de l'identité. Oui. Alors, à partir de quel moment, Joël, tu t'es dit « je suis artiste » ? Eh bien, je ne sais pas si je me suis réellement dit « je suis artiste », mais j'ai commencé à dessiner comme tous les enfants peuvent faire dans le cadre du cocon familial. Et comme j'avais apparemment un petit don, petite fille, une facilité à reproduire ce que je voyais devant moi, eh bien, tout le monde s'est approché de moi en me disant « Oh, comme elle dessine bien la petite !» Et c'est vrai que c'est une forme d'amour que j'ai recherchée par la suite et une forme de reconnaissance. C'est un chemin de reconnaissance probablement qui a dû s'inscrire en moi déjà enfant et qui a continué toute ma vie jusqu'à encore aujourd'hui. On parle de métissage, tu es métisse. Oui. Un mélange de couleurs, d'identité, je vais dire finalement. Est-ce que c'est quelque chose qui te dirige dans tes œuvres au quotidien? Toujours. En fait, je ne parle que de ça. Toute ma vie, finalement, a été dédiée à cette recherche identitaire, essayer de comprendre qui j'étais par rapport à une division et qui finalement, je voudrais finalement traduire en union. C'est-à-dire, je voudrais que le mot métissage, finalement, finisse par dire l'union de deux plutôt que la division de deux. Oui. Union de deux plutôt que la division de deux. Et on voit, on a bien précisé, hein, on est à Liège, à la Villa Art Gallery, et tes œuvres, ils sont exposées, et nous sommes le 20 avril. L'exposition porte le thème, le titre, Reflets croisés. Pourquoi Reflets croisés? Et de quand à quand va? Aujourd'hui, c'est le vernissage, et c'est quand le finissage? Alors, aujourd'hui, donc, le vernissage, le 20 avril 2025, ici à la Villa Galerie, accueilli par Michel Claus. Et ensemble, nous avons choisi donc ce titre, Reflets croisés, qui pour moi, justement, est le reflet en mots de mon métissage et surtout de cette recherche de croisement, parce qu'il est clair que c'est dans ce croisement que les choses se passent. C'est dans l'axe du croisement. C'est là que tout arrive et que tout se passe. J'ai regardé tes tableaux. Très souvent, on nous dit certains artistes ne donnent pas des clés de lecture. Il faut absolument être présent. Il faut absolument que l'artiste soit présent ou présente pour donner les clés de lecture. Est-ce que tu t'inscris dans ce schéma-là? Oui, c'est vrai que je ne donne pas des clés de lecture dans la mesure où je suis moi-même dans une recherche permanente, dans ce mouvement identitaire qui me permet de grandir et qui permet aussi de partager ce que je suis avec le monde extérieur. Et il est vrai que j'essaye de faire reflet avec ce monde, mais ce n'est pas toujours facile. Et alors, ce que je voudrais surtout aussi, c'est que peut-être que des clés de lecture qui sont trop claires seraient une façon de voler à l'autre ce qui lui appartient par rapport à sa propre clé de lecture. Ce que moi je voudrais que les personnes puissent s'approprier mon travail dans un rapport à leur propre histoire et qu'ils rentrent dans leur propre conscientisation d'eux-mêmes par rapport à la vie et par rapport au monde. Et on a parlé de métissage tantôt, on sait que tu es métisse, tu te considères plus comme du côté noir ou du côté blanc
pour le dire très concrètement et sincèrement. Là, c'est vraiment un langage très, très colonial, très axé sur le racisme Oui. et sur ce concept de race Oui. qui parle bien de noir, de blanc Oui. et qui divise. Finalement. Et finalement, qui est une identité de couleur. C'est quand même malheureux de penser qu'on a une identité en rapport avec la couleur, de sa peau, alors qu'il s'agit juste de mélanine. Donc c'est un peu... mais moi, donc, je ne veux pas... moi, je ne me considère pas aujourd'hui, je ne me considère plus. Je me suis considérée longtemps, ce qui m'a fait souffrir, parce qu'on m'a dit que, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit, je pense, que quand on a une goutte de sang noir, eh bien on est noir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une goutte de ce sang, on est inférieur. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, je ne suis pas plus noire, plus blanche. Il est clair que si on parle en termes de racisme, être blanc, c'est être supérieur, être noir, c'est être inférieur. Il faut quand même appeler un chat un chat. Et donc, il est clair que par rapport à mes parents, eh bien, je regardais mon père avec une sorte de compassion et une compassion aussi pour moi-même, puisque il s'est inscrit au niveau de sa couleur dans ma peau. Et ma mère, évidemment, c'était différent, puisque ma mère était danoise et que je suis aussi danoise. Mais je ne veux pas me considérer comme blanche ou noire. Je veux me considérer comme ce que je suis, un être à part entière. Un être à part entière, est-ce que à ce moment-là, est-ce que les mots comme décolonisation, la colonialité dans l'espace public sont des choses qui te parlent, et à quel niveau ces mots-là, racisme y compris, s'intègrent dans ton travail au quotidien? Alors tout ce qui est colonialité, racisme, etc. s'inscrivent dans le monde, en effet, et je pense que c'est absolument nécessaire parce qu'il faut que les choses se conscientisent. Il y a quelque chose de tabou dans le racisme, et c'est quelque chose qu'il faut lever, parce qu'il n'y a pas de tabou, parce que nous portons l'histoire tous, et que ce racisme, tous ces concepts du passé font partie de nous, et qu'on est tous faits avec ça. Et c'est à nous d'en prendre conscience et d'avoir une relation au monde qui soit plus ouverte par rapport à ce que nous sommes et par rapport à la bienveillance qu'on veut porter au monde et à l'autre. Ça, c'est une chose. Pour ce qui est de mon travail, eh bien, je parlerai d'Édouard Glissant et de ce tout monde, donc philosophe antillais, décédé en 2013, je crois, donc qui a parlé du rhizome, qui a parlé du tout monde, qui a parlé du fait de sortir des identités figées, qu'elles soient noires, qu'elles soient blanches. Il faut que les identités restent en mouvement. Et ce mouvement, c'est le partage. C'est conscientiser qui on est pour faire des choses ensemble. Alors je sais bien que ça peut paraître utopique parce que l'essence humaine ne va pas toujours dans ce sens, c'est clair. Et qu'on a tous des difficultés par rapport à ça, et c'est normal. Mais il faut essayer de faire de son mieux par rapport à ça. Et moi, dans mon travail, j'ai créé un monde à moi, ce monde nouveau. Et donc, je peux le créer en tant qu'artiste, et c'est ce que je souhaite présenter au monde et ce que je souhaite partager dans le cadre des expositions, en l'occurrence celle-ci. Tu parles de conscientisation, et dans tes œuvres aussi, on peut tirer quelques clés de lecture de cette conscientisation. Tu le fais, pourquoi tu le fais, et comment ça se passe, ces ateliers de conscientisation? Alors les ateliers de conscientisation, donc en fait, d'abord, la conscientisation, elle passe par la connaissance du passé. Ce passé qui nous appartient à tous. Et à travers la connaissance, il y a une compréhension qui se fait, où on se dit, tiens, ah, il s'était passé ça, ah, voilà, c'est pour ça. Et donc, du coup, il y a toute une culpabilité, tout un imaginaire négatif qui disparaît et qui permet d'avancer parce que ça permet de se positionner par rapport à qui nous sommes et aussi par rapport au rapport à l'autre. Et en fait, ces ateliers se passent pour le moment, donc je voulais annoncer par la même occasion que le 30 avril, avec le Centre régional du libre examen, qui a ses locaux à Bruxelles, oui, dans les locaux de Smart
rue Conrad, à 1000 Bruxelles, donc, eh bien, aura un des premiers ateliers de conscientisation qui sera en relation avec les fresques de la Porte Dorée, qui ont donc été peintes par du coup de la Haye à l'occasion de l'événement colonial de 1931 à Paris. Et donc, dans cet atelier, c'est simplement voir ces images qui sont très, très, très belles, mais qui transportent un message au niveau de la puissance coloniale, au niveau de la puissance civilisatrice, au niveau de la conquête du monde, qui, je ne pense pas, soit un message positif et qu'il faut essayer de déconstruire et ensemble, simplement pour comprendre et conscientiser. Je voulais aussi ajouter que c'est un cycle et que ce qui va suivre donc la déconstruction des travaux de la Porte Dorée, eh bien, ce sera un atelier sur la négritude, donc Aimé Césaire, c'est toute une époque. Senghor, Gontran Damas et encore plein d'autres Africains, toute cette mouvance ou cette conscientisation et quelque part cette opposition au colonialisme, en rapport aussi avec plein de mouvements artistiques de l'époque. Et ensuite, je voudrais, à travers un autre atelier, rebondir sur un atelier donc en relation avec la pensée d'Édouard Glissant, qui se nomme la poétique de la relation, et qui, à travers les poésies d'Édouard Glissant, à travers tous ses textes, eh bien, qu'on puisse essayer de comprendre donc le cycle de l'évolution de la pensée, du rapport à l'autre dans le cadre du colonialisme et du racisme. Si ton art pouvait parler, qu'est-ce qu'il crierait au monde aujourd'hui? Il crierait ce tableau ici qui est là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir avec la caméra, mais peut-être tout à l'heure, si ce n'est pas possible maintenant, parce que c'est la matrice. Et donc en fait, c'est la mer dans la mer qui fait naître les hommes qui partent les uns derrière les autres et qui montent vers une réflexion et qui montent vers leur rapport ensemble. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une œuvre que vous n'oseriez jamais créer? Si oui, pourquoi? Est-ce que vous vous censurez? Est-ce que vous vous auto-censurez? Non, je ne m'auto-censure pas, mais une chose qui est très importante, c'est que je parle donc de tous ces événements de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, mais je veux le faire en douceur. Je veux le faire avec une idée de monde nouveau. Et donc, parfois, je suis en colère. Et je pourrais faire une œuvre où on pourrait voir des nègres avec un truc une chaîne et des trucs en fer et des boulets aux pieds. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense que là, je retournerai dans quelque chose du passé qui est figé et qui doit bouger. Alors, si on devait finir cette interview et tu devais te barrer sur une île, quel est le tableau, quelle est l'œuvre que tu emporterais avec toi? J'emporterais ce tableau-là. Mais donc, voilà, ça s'appelle La Vigne. La Vigne. Parce que la vigne, eh bien, c'est l'arche de Noé. Et Noé, quand il est descendu de son bateau, il a planté des vignes. Oui. Donc, tu emporterais avec toi le tableau qui se nomme La Vigne. Alors, Joël, on va parcourir un peu tes tableaux, oui, pour permettre à nos amis followers et tous les téléspectateurs de découvrir tes œuvres. Mais avant, on te dit merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur CFA Mediaport. Et nous rappelons aussi à tous nos amis followers que tes œuvres sont exposées ici du 20 avril au... Eh bien, jusqu'au 1er juin. Jusqu'au 1er juin 2025. Voilà. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. N'hésitez pas de venir faire un tour pour découvrir les tableaux et les œuvres de Joël et surtout de vous en procurer. Oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Pour pouvoir vivre avec tout ce qu'elle transporte. En tout cas, merci à toi. Très bien. Merci beaucoup, Christophe.